Being at Home with Claude a été créé par René Daniel Dubois en 1984. La pièce a été présentée pour la première fois au théâtre Le Nouveau Monde à Montréal, interprétée par les acteurs Marc Bellan, Benoît Méguénis, Jean-Sébastien Lajoie, Mathieu Henfield. L'histoire explique que l'origine de cette pièce est un homme qui fait du carré, est tombé amoureux d'un autre homme nommé Yves et finit par le tuer lors d'une relation d'amour physique qui se faisait au même moment pour la passion. J'ai trouvé que la mise en scène de la pièce était plutôt conventionnelle car elle se passe dans le bureau du maire de Montréal sans que celui-ci soit présent dans la pièce. J'ai aussi trouvé que la scène du crime, qui était dans l'appartement, était très bien réalisée. Elle représentait assez l'image que j'avais en tête avant d'aller voir la pièce. Pour commencer, la pièce a été une excellente représentation du livre. Ça s'est passé comme je le prévoyais. Il y avait peut-être un peu plus d'agressivité de la part de l'inspecteur. Et la performance qui a joué le personnage de Claude simplement été phénoménale. On pouvait ressentir la peine, la dépression et l'angoisse de celui-ci beaucoup plus que je l'imaginais avant d'aller voir la pièce. Personnellement, je trouve que Yves a joué un rôle spectaculaire. Il mettait toute l'émotion qu'il fallait pour nous faire croire que c'était une histoire vraie. On pouvait même se mettre à sa place et ressentir ce qu'il ressent. Pour le rôle de l'inspecteur, je m'attendais à un homme un peu plus vieux, avec une voix plus grave, comme le personnage dans le film qui représentait le livre. Le décor de la pièce a été une bonne réussite. Elle nous faisait croire que la pièce se passait vraiment dans le bureau du maire. Elle était vraiment réaliste. L'éclairage était parfait, pas trop éclairé pour nous faire mal aux yeux, pas trop sombre pour nous endormir. Elle était bien centrée sur le personnage et sur l'action. La pièce paraissait toujours aussi éclairée que depuis le début de la pièce. Les effets spéciaux ont été une réussite, par exemple, à la fin de la pièce, lorsque l'inspecteur rentre dans la chambre où le crime s'est passé, on voit le copain de Claude allongé à terre, nu avec du sang sur son corps, et plusieurs se demandaient s'il s'agissait d'un vrai corps ou s'il s'agissait d'un décor. Pour ce qui est de la musique, je trouve que celle qui jouait au début de la pièce ne correspondait pas avec le style de la pièce. La performance de Benoît Méguénis a été simplement phénoménale. Je pense que c'est le seul qui aurait pu jouer ce rôle aussi bien que la performance qu'il a livrée lors de cette pièce. Lors de sa performance, on pouvait vraiment ressentir la passion qu'il avait pour jouer ce personnage, la passion qu'il avait à propos de l'amour entre lui et Yves, et aussi la passion qu'il a envers la prostitution. Il le faisait simplement car il aimait ça. Pour ce qui est de sa personnalité, avant le crime commis, Claude était plutôt quelqu'un de froid et de distant, mais par la suite, il devient une personne passionnée et amoureuse. Ensuite, on voit vite que Claude est embêté par quelque chose, par l'action qu'il a commis. Il est plutôt nerveux. Au cours de l'interrogatoire, il refuse de répondre à plusieurs questions. Au cours de l'interrogatoire avec l'inspecteur, Claude refuse de raconter l'histoire qui s'est passée car il n'en croyait pas. Pour lui, c'était pas possible. C'était comme un rêve. Il refuse aussi de mentionner le nom de Claude et il empêche l'inspecteur de prononcer son nom à celui-ci. La performance de Marc Bellan en tant qu'inspecteur a assez bien réussi en voyant bien l'impatience qu'il jouait, mais par contre, j'aurais été plus convaincu de sa présence s'il aurait une voix comme je l'imaginais. Au cours de l'interrogatoire, on voit bien que Marc Bellan commence à perdre sa patience. Il a très bien joué son rôle. Il nous montrait dans sa façon de réagir et de parler qu'il devenait de plus en plus impatient au cours que la pièce avançait. En plus que la pièce avançait, plus que l'inspecteur cherchait à savoir ce qui Et plus que la pièce avançait, que l'inspecteur cherchait à savoir ce qui s'était vraiment passé. Il demande à Claude de répéter à chaque fois la même histoire, car il ne comprend toujours pas à quelle raison a-t-il commis ce crime et pourquoi s'est-il délivré lui-même, tandis qu'il aurait pu se sentir sans jamais se faire questionner à propos de ce meurtre. Voici quelques exemples à propos de l'impatience de l'inspecteur. Ferme ta gueule, puis laisse-moi parler. Je veux savoir où c'est que t'étais, qu'est-ce que t'as fait. Je veux savoir pourquoi tu l'as tué. Je veux savoir qui c'est que t'es. Je veux savoir d'où tu viens. Puis qu'est-ce que t'as fait dans la vie. Tu me diras ça encore une fois, puis je te dévisse la tête.
Je sais pas pourquoi tu as fait la presse en ton scribouillet. Je sais pas qu'est-ce que tu y voulais, et donc qu'est-ce que lui il voulait. La relation entre les deux personnages principaux, Claude et l'inspecteur, n'est pas fabuleuse. On voit vraiment de plus en plus que la pièce avance, que l'inspecteur s'enrage contre Claude. Il le frappe, le crisse dessus et le menace de lui dévisser la tête. Au début de la pièce, Claude a la tête dure envers l'inspecteur et il veut rien lui raconter, mais après 48 heures d'interrogatoire, Claude décide enfin de tout lui avouer. Et on voit que l'inspecteur ressent de la peine pour Claude. Il regrette de l'avoir dit qu'il était un trou de cul. Personnellement, j'ai trouvé que la pièce a représenté tous les faits qu'il faut pour faire un succès. Y compris la musique au début, même si elle ne représentait pas à 100% le thème de la pièce. Le décor est assez bien réussi. Les acteurs, en particulier Marc Bellan, qui a performé à son meilleur. Donc oui, j'ai bien apprécié la pièce. Elle était originale et représente la passion qu'une personne peut avoir pour une autre et à quel point cela peut t'amener à faire des gestes que toi-même ne pourrais pas expliquer la raison qui vous a poussé à le faire. Pour en finir, je recommanderais cette pièce à n'importe qui cherche une pièce avec le thème de la passion et qui est patiente. La passion est une émotion difficile. Elle peut nous permettre d'accomplir de grands exploits. C'est en étant passionné par les arts que de grands artistes ont créé de grands chefs-d'œuvre. La passion qu'ont trouvé des artistes dans la musique et la danse, ça permet de bouger par des pas précis sur son rythme ou doux. Et la passion qu'on porte envers une personne nous a fait tomber en amour. Been at Home with Claude, pièce créée par René Daniel Dubois en 1984, présentée au Théâtre Nouveau Monde à Montréal, interprétée par les acteurs Marc Bellan, Benoît McGuinness, Jean-Sébastien Lajoie et Mathieu Infal. La pièce nous parle d'un jeune prostitué qui a tué son amant Claude par passant, et que c'est pour cette raison que Yves, celui qui a tué Claude, est dans le bureau du juge, en train de se faire questionner par l'inspecteur. C'est une pièce que j'ai appréciée, et elle vous donnera de l'émotion. Elle vous fera réfléchir sur l'amour et la passion. La passion est le thème principal de la pièce. Yves a tué Claude dans son appartement par passion, car il ne voulait pas que la passion entre eux soit perdue. Au moment de l'orgasme entre Yves et Claude, pendant qu'ils faisaient l'amour, l'extase et la passion étaient à leur plus haut point. Dans ce moment, Yves a vu le futur. Il sut que ce moment d'amour et de passion entre eux risquait de ne plus se reproduire, à cause que Yves était un prostitué gay et que Claude était un étudiant à UQAM aspirant à la politique. Le mode de vie et le fait que l'homosexualité n'était pas acceptée dans les années 60 les aurait empêchés de retrouver cette passion et aussi aurait mis un terme éventuellement à leur relation. Tout au long de la pièce, on peut constater la passion que Yves avait pour Claude. Un passage dans ce texte m'a vraiment démontré cette passion. Quand Yves a dit à l'inspecteur, on a recommencé à s'embrasser, puis à faire l'amour. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je l'ai faite. Yves était un prostitué. Quand il était avec ses clients, c'était juste de la baise. Il n'y avait rien de sérieux, rien de sentimental ou intime. Mais par contre, quand il était avec Claude, tout était différent. C'était intime, sensuel. Quand ils couchaient ensemble, il n'avait qu'eux au monde. C'était réel leur essor. Donc, c'était de l'amour. Cette pièce est temporelle, car le thème principal qui est la passion ne peut être identifié seulement dans un moment de l'histoire, comme le jazz qui était identifié dans les années 70. Car la passion ne s'oublie pas. Tout le monde sur Terre a une passion, soit pour un sport, une profession, une personne, etc. Chacune de ces passions contient une histoire à raconter, qu'elle soit sombre ou joyeuse, mais elle contient une signification qui pourrait être importante pour plusieurs gens. McGuinness était vraiment impressionnant dans le rôle de Yves. Il a réussi par sa performance à montrer à quel point Yves était un homme tourmenté par Dieu. Juste par la façon dont il tremblait sur scène, quand il se mettait à genoux dans le coin pendant qu'il se faisait questionner. Cela a porté le public à voir au-delà des mots qu'il se disait, à voir comment il réagissait, comment il bougeait face à la situation. J'ai aimé comment il montrait que Yves était un homme gêné, quand il se mettait de dos face à l'inspecteur, ou quand il se faisait petit. Il sait vraiment bien le personnage. Et dès que je m'étais fait que Claude soit un jeune homme troublé, anxieux, gêné et non viril,
m'a été bien rendu par la performance de Benoît McGuinness. Pour Marc Bellan, dans son rôle de l'inspecteur, j'étais un peu déçu. En lisant la pièce de théâtre, je me suis dit que l'inspecteur était un homme viril, avec une voix forte qui fait peur. Mais non, je ne me suis pas senti intimidé une seule fois par sa performance. La présence de Marc Bellan sur scène aurait dû être plus forte. Même au moment quand il a commencé à s'énerver et crier sur Benoît en disant « Tu me redis ça encore une fois ?» puis je dévisse sa tête. Je ne sentais aucune crainte venant de ses paroles, ou me sentir intimidé. Pour être honnête, je ne ressentais aucune émotion venant de Marc Bellan. Par contre, il a offert une belle performance au public. Il a aussi, par sa performance, on peut dire que la pièce était bonne. Le metteur en scène a fait un excellent travail. En faisant Benoît trembler sur scène, on montrait au public comment il se sentait dans ces moments. Quand Marc s'approchait de Benoît, il le regardait droit dans les yeux. On pouvait voir la confrontation entre les deux personnages, les deux acteurs. Quand l'inspecteur levait les yeux dans les airs, ou baissait sa tête à terre, il montrait bien qu'il était exaspéré et fatigué parce que Yves lui racontait. Et vers la fin de la pièce, la façon dont Benoît interprétait Yves expliquait l'amour qu'il avait pour Claude, tout en pleurant et sniffant de son nez. Ça montrait que Yves avait vraiment de la passion pour Claude et que c'était réciproque pour Claude. Les décors et les costumes étaient bons. Il faisait apparaître Marc avec son costume de policier fripé et délabré, comme quelqu'un qui était exaspéré et qui a eu une longue journée. Et Benoît, avec ses souliers maganés, vêtements déchirés, il ressemblait à un clochard qui vit dans la rue. Aussi vers la fin, quand Mathieu Enfay a fait en semblant d'être le coroner de Claude, je croyais vraiment que c'était un mannequin, mais ensuite j'ai remarqué vers la fin que c'était vraiment un humain. Ça m'a vraiment surpris. Le metteur en scène, Frédéric Blochette, a réussi à faire plonger le public dans l'appartement où le meurtre a été commis, comme si c'était la réalité. J'ai aimé comment ils ont placé le bureau du juge, comment ils ont placé son portrait sur le mur, comment ils ont placé les livres. J'ai aussi aimé comment ils ont mis la musique tout au long de la pièce. Ils l'ont bien mis au bon moment, dans les moments de suspense, pour que le public soit dans le feu de l'action. C'était vraiment intéressant. Les costumes qui représentaient bien les personnages, la musique est portée dans la pièce au bon moment, la performance magistrale de Benoît McGuinness, la performance moyenne de Marc Bellan, les thèmes de la passion abordés souvent, ne fait que confirmer mon opinion que cette pièce est très bonne à voir et que si vous recherchez de l'émotion, cette pièce sera parfaite pour vous. La passion, c'est un sentiment très fort qui peut créer un lien très serré entre deux personnes. Cette pièce m'a réussi à comprendre plus sur la vraie signification de la passion. Elle m'a fait comprendre que c'est quelque chose de précieux et dur à conserver, qui peut avoir des effets dévastateurs si on n'y fait pas attention. Merci d'avoir écouté notre vidéo de mon coéquipier Wissam Saïd et de moi. J'espère que vous allez apprécier notre critique sur la pièce de théâtre. Et j'espère qu'à partir de cette critique, vous allez porter un nouveau jugement sur votre appréciation de la pièce. Alors, merci.